Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des origines supposées françaises de la Maison Blanche, la résidence présidentielle américaine emblématique située au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington, D.C. Car si elle se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous, saviez-vous que cette célèbre Maison Blanche, avec son style georgien, sa rotonde et ses façades blanc immaculées, pourrait avoir été inspirée par plusieurs bâtiments français? Avant Washington, D.C., la capitale provisoire des États-Unis était Philadelphie. C'est George Washington, le premier président des États-Unis, qui va décider de construire une ville nouvelle pour accueillir la capitale. Pour cela, il fait appel à l'architecte et urbaniste français Pierre-Charles L'Enfant pour dessiner les plans de la future Washington DC. Mais qui dit capitale dit aussi résidence présidentielle. Pour la demeure du président, un concours est alors lancé et c'est l'Irlandais originaire de Charleston, James Hoban, qui le remporte. On dit que son style néoclassique ou néo-palladien est inspiré des palais vénitiens de la Renaissance et du Parlement de Dublin. Mais il ne faut pas négliger l'influence française qui est aussi bien présente. En effet, la Maison Blanche pourrait être inspirée de l'Hôtel de Salm à Paris. Bâti entre 1782 et 1787 par l'architecte Pierre Rousseau pour le prince allemand Frédéric III de Salm-Kyrbourg, cet édifice parisien, l'Hôtel de Salm, accueille depuis 1804 le palais de la Légion d'honneur, cette Légion d'honneur créée, elle, par Napoléon en 1802. Thomas Jefferson, alors ambassadeur en France, se serait émerveillé de cette œuvre architecturale et en particulier de sa façade en rotonde côté Seine. Il s'en est d'abord inspiré pour son hôtel particulier de Monticello en Virginie, mais il aurait aussi travaillé avec Pierre-Charles L'Enfant pour influencer l'architecte James Hoban dans la création de la façade en rotonde et du péristyle de la future Maison Blanche. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'Hôtel de Salm, les inspirations françaises de la résidence présidentielle américaine trouveraient aussi leurs racines dans le château de Péchotte, près de Bordeaux, et dans celui de Rastignac, en Dordogne. En effet, Jefferson aurait visité Péchotte en 1787, et il aurait aussi eu accès au plan de Rastignac en 1789. Séduit par leur architecture néoclassique, mais aussi et surtout par leur structure en rotonde, l'une des premières du genre, il aurait rapporté ses idées novatrices pour la Maison Blanche. Réalité ou légende, difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, les influences françaises semblent indéniables. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article et le podcast dédié à cette anecdote historique. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.